Bonjour tout le monde, allez on se retrouve de nouveau pour savoir ce qui va nous attendre pour nos amours de cet automne. Et oui, que voulez-vous? On passe notre temps à courir, à s'occuper du professionnel, du familial, et patati et patata, de toutes nos obligations. Mais, disons-le honnêtement, qu'est-ce qui nous fait le mieux marcher et qu'est-ce qui nous met le plus de baume au cœur? Ce sont nos amours. Donc nous allons aller voir ce qui nous attend pour cette nouvelle saison qui se profile. Alors, vous avez toujours mes 3 choix. J'ai essayé de poser des questions qui pourraient coller aux 3 choix que je vous laisse d'habitude, le couple, les célibataires et les breaks. Après, je risque au cours du tirage d'adapter un petit peu à chaque situation. Mais pour vous donner toutes et tous les choix les mêmes chances de réponse, j'ai pris 3 petits jeux différents pour avoir ce tirage. Alors, le premier choix sera avec le Lustros Lenormand. Je ne présente plus le Lenormand, bien entendu, avec des illustrations très très vintage. Vous voyez, mais on va dire que c'est un bon petit sniper quand même, et c'est un de mes préférés du moment en ce qui concerne les Lenormand. Ensuite, j'ai pris dans la collection les Pocket Oracle, le Just Love, beaucoup plus moderne, beaucoup plus... Voilà, avec des illustrations qui collent à l'air du temps, à notre modernité, aux nouvelles émotions qu'on peut ressentir. Et un incontournable, si vous aimez la chaîne de Soul Shadow, eh bien, son petit oracle sur le sentimental, c'est Les Amours de Marlowe. Pareil, des illustrations très modernes, très, j'allais dire enfantines, mais qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Alors, je vais vous laisser faire votre choix, aller vers celui qui fait vibrer votre petit cœur, et nous allons commencer bien entendu par le choix 1, et avec notre Lenormand, on va aller voir ce qui vous attend pour cet automne. Je vais faire le tirage en direct, et comme ça va. Oui, de temps en temps, ça m'arrive de faire les tirages en direct, même si ça me saoule d'attendre 15 ans que les cartels tombent. Allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse pour notre choix 1? Ouh là là! Ah, eh ben celle-là, elle a voulu venir. Ouh, il serait temps peut-être de guérir. Alors, excusez-moi, on a le sablier et le cercueil. Alors, il serait peut-être temps de guérir un petit peu du passé, d'arrêter qu'il ait cette emprise, cet impact sur vos sentiments actuels et surtout sur votre vie sentimentale actuelle. Il va falloir, j'allais dire, tirer le rideau, faire le clap de fin, parce que vous vous laissez un petit peu trop diriger par toutes ces émotions négatives qu'il y a autour de vous et à l'intérieur de votre cœur. Il faut à un moment donné se dire que oui, vous avez eu un passé malheureux, mais fort heureusement, ce n'est pas ce qui va diriger votre avenir sentimental. Vous pouvez vous servir de ce passé malheureux comme expérience pour ne pas reproduire certaines erreurs, mais en attendant, il serait bon quand même de refermer un petit peu ces cicatrices et de voir si il n'y aurait pas de l'herbe plus verte dans un autre champ. C'est-à-dire que je conçois et je le sais, qu'on peut être mal après une rupture, après une expérience malheureuse. Mais fort heureusement pour nous, certaines personnes du sexe opposé ou du même sexe, suivant votre orientation professionnelle, n'importe quoi moi, suivant votre orientation amoureuse,
vont vous apporter quelque chose de mieux, vont être là pour pouvoir vous guérir et vous montrer que l'amour n'est pas qu'une source de frustration, mais pourrait vous apporter quelque chose de merveilleux et énormément de plus-value dans votre vie. Alors, comment pouvez-vous améliorer votre vie sentimentale en ce moment? Ouh, on va prendre 2 cartes. La première est déjà belle. Ouh là là. Alors voilà, c'est beaucoup on a eu le trèfle et le renard. Ça sera beaucoup d'efforts. Ça va vous demander énormément de remise en question, de travail sur vous-même, mais également sur ce que vous éprouvez vis-à-vis des autres. Il va falloir prendre conscience que certaines choses ne sont pas encore écrites à l'encre indélébile et que vous pouvez changer le cours de votre destin, le cours de vos histoires amoureuses ou de votre histoire amoureuse. C'est un fait que l'univers va vous donner ce fameux petit coup de pouce que vous avez besoin. Alors soit, si vous êtes en couple, là je vais adapter, soit si vous êtes en couple. Alors, les couples et les breaks, je vais les mettre dans le même sac pour aujourd'hui. C'est-à-dire que l'univers va faire en sorte d'harmoniser un petit peu toutes vos énergies, va faire en sorte que votre relation coule un petit peu plus de source et que vous mettiez un petit peu de vin, d'eau dans votre vin, parce que si vous mettez du vin dans l'eau, ça veut dire que vous aurez beaucoup plus de force, beaucoup plus de peps, et qu'il faudrait quand même être un peu plus rusé si vous souhaitez que votre relation avance. Donc faites bien les efforts qu'il faut, mais attention, ne vous en oubliez pas pour autant. En ce qui concerne les célibataires, ça va être ce fameux petit coup de pouce de l'univers parce qu'il va mettre quelques petites personnes digne de confiance et digne peut-être d'une relation sur votre chemin. Il va falloir quand même que vous puissiez travailler votre état d'esprit. Ça ne va pas se faire tout seul, ça va demander des efforts, du travail, mais vous en êtes capable. Vous êtes capable d'avancer malgré tout. Allez, on va aller voir ce que recherche votre futur partenaire ou votre partenaire actuel en vous et dans votre relation. Ouh. Ah. Alors, votre partenaire, soit futur, soit actuel, recherche exactement les mêmes choses que vous, en fait. C'est que vous ayez cette capacité à embellir sa vie, que vous ayez cette capacité à faire renaître certains sentiments, certaines émotions, et que vous puissiez avoir une relation fluide, limpide, sans malentendu, sans aucune émotion négative. Alors attention, on le sait, dans les couples, il y a des hauts et des bas, mais quand je dis des émotions saines, ce sont la sincérité des sentiments qui vont jouer. Il ne faut pas porter de masque, il ne faut pas être hypocrite. On ne va pas se tourner vers un pervers ou une perverse narcissique. Tout ce qui est toxique dans une relation, cette personne n'en veut pas. Cette personne tire vraiment un trait dessus et veut faire en sorte que vous soyez en harmonie l'un et l'autre. Bon, c'est bien beau de voir ce que l'autre attend de vous, mais vous, est-ce que vous y trouvez votre compte dans cette relation? Est-ce que vous allez y trouver votre compte? Parce que c'est bien beau on va dire, de subir les attentes et l'amour de l'autre, mais est-ce que vous, réellement, vous êtes dans un chemin de compréhension? Alors, avec l'homme et la maison, et oui, vous allez trouver votre compte dans cette relation ou dans cette future relation, c'est-à-dire que vous allez vous y sentir en sécurité.
vous allez vous faire en sorte de créer des bases solides, de faire en sorte que cette relation soit pérenne sur tous les plans. Ça va vous demander un peu de force, un peu de courage, mais en même temps, vous attendez que votre autre vous épaule, vous soutienne, quoi que vous fassiez ou quoi que vous vouliez. C'est main dans la main que vous voulez avancer et pas simplement être en cohabitation ou en colocation comme certains couples. Là, c'est vraiment cette envie de construire quelque chose qui tienne la route. Alors, on va aller voir la suite pour cet automne. Qu'est-ce qui vous attend dans les semaines, les mois à venir ? On va dire jusqu'à peu près cet hiver. Allez, on va se donner un truc, les 3 prochains mois. Allez, ça peut déborder un petit peu sur l'hiver, on verra ça plus tard. Ouh là là, on a le soleil, ça commence bien. Et là, je vais tirer 3 cartes. Il y en a 4 qui sont venus, on va les prendre les 4. On a le soleil, les oiseaux, mais attention, dans ce jeu, il y a 2 paires, il y a 2 cartes d'oiseaux. L'oiseau de mauvais augure avec les discussions houleuses, et là, vous avez tiré les oiseaux de belles couleurs, de couleurs magnifiques, vives, donc de superbes conversations. On a la montagne et on a la boussole. Alors la suite pour cet automne va être très simple pour vous. C'est que vous allez faire en sorte que tout se passe bien. Vous allez surmonter ensemble tous les imprévus, les petits obstacles qui vont se mettre sur votre route, mais pas n'importe comment. Vous allez les surmonter via la communication. Vous allez apprendre à comprendre, à écouter votre autre. Vous allez aussi, faire en sorte que cette personne comprenne vos ressentis, vos émotions, vos états d'âme, et de faire une bulle. Attendez, j'ai l'image dans ma tête, mais j'essaye de mettre des mots. Que votre relation vous serve de bulle, de bouclier contre le monde extérieur. En fait, c'est que vous ne souhaitez qu'aucune négativité, alors que ce soit des personnes mal intentionnées ou des énergies jalouses, rageuses, ne viennent mettre le bins là-dedans. Vous allez être assez fort ou assez forte pour vous deux et pour faire que vous gardiez bien en tête l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors si c'est par exemple un projet immobilier, ça se fera. Peut-être pas aussi facilement que vous l'avez prévu parce qu'on a les montagnes, mais cela se fera. Si vous voulez officialiser une relation, pareil. Il y aura quelques petits couacs parce que certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord, mais vous pourrez officialiser cette relation. Et pour mes petits célibataires, vous allez avoir, une fois que vous aurez refermé quelques petites blessures qui restent encore ouvertes et qui vous empêchent à l'heure actuelle d'avoir une relation sur le long terme, vous aurez quelques petites personnes qui vont venir éveiller votre curiosité et faire en sorte que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin que la surface. Allez, un dernier petit conseil de Cupidon pour la suite des événements, pour que votre relation ou que votre célibat prenne fin. Nous allons, le dernier conseil avec l'homme, c'est faites attention de ne pas vous fier aux apparences. En allant en profondeur, en trouvant la force et le courage d'apprendre à connaître quelqu'un, vous pourriez avoir de très belles surprises. Et vous voyez, cet homme se tourne vers alors, vous ne le voyez peut-être pas parce qu'elles étaient à plat, mais cet homme se tourne vers l'avenir. Donc vous aussi,
Croyez en vous, croyez en cette relation, en cette histoire et foncez vers l'avenir. Alors, soit à deux, soit si vous êtes célibataire, croyez que quelqu'un va venir vous apporter ce que vous recherchez. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Et je vais vous mettre 2 petites secondes sur pause, car j'aime la transparence, pour aller boire un petit coup, parce que là j'ai bien discuté quand même, hein, avant d'attaquer le choix 2. Bien, me revoilà. Maintenant que j'ai bu mon petit coup, on va aller voir ce qui attend le choix 2 pour cet automne sentimental. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple, en break ou célibataire, on va adapter le tirage. On ne prendra que les mêmes cartes parce que je fais déjà 3 choix avec 3 jeux différents. Donc, autant vous dire que s'il fallait que je fasse les 3 choix dans chaque choix, ça allait me demander un sport cérébral incroyable à cette heure-ci. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse en ce moment? Ouh là là, beaucoup de séduction, hein, beaucoup... alors, vous voulez séduire votre autre, mais tout en restant vous-même. Hein. Vous pensez aussi à vous et vous faites en sorte que les attentes de la personne qui partage votre vie ou de la personne que vous attendez n'aient pas trop d'influence sur vous. C'est comme si vous voulez bien être en couple, mais tout en vous préservant, en préservant votre sincérité, votre authenticité, votre individualité également. Hein. Et du coup, eh bien, votre autre vous trouve hyper sexy en ce moment. Eh bien, écoutez, et pour les célibataires, certaines personnes vous trouvent hyper sexy et plus si affinité. Donc, je vous souhaite que ce schéma de séduction, cette envie de plaire, perdure. Allez, comment pourriez-vous améliorer votre vie amoureuse en ce moment? On va le faire sur 2 cartes. En faisant des rencontres, en ayant un état d'esprit beaucoup plus ouvert, il va y avoir quand même des situations du passé qui vont revenir mettre un petit peu le bins dans vos belles énergies. Alors attention, ne laissez pas faire... Attendez, là, j'allais dire n'importe quoi par n'importe qui, c'est-à-dire que si vous estimez qu'une personne toxique revient dans votre vie, évitez qu'elle ait trop d'impact, qu'elle ne vienne mettre le bins dans cette envie de créer quelque chose et ne laissez surtout pas quelqu'un de toxique revenir vous faire du mal. Il va falloir faire attention. Là, je pense que c'est plus pour les breaks. Parce que ce retour éphémère signifie que votre autre va avoir un petit éclair de lucidité, un petit déclic, et pourrait revenir faire un petit peu son beau ou sa belle dans votre vie. Alors c'est à vous de voir si vous acceptez cette situation, parce que l'air de rien, cette personne ne sait pas encore où il ou elle en est, et vous risqueriez bien de vous faire un petit peu trop d'illusions vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis de son chemin, et cette personne n'a pas autant changé que ce que vous souhaiteriez. Donc faites bien attention que si cette personne revient dans votre vie, de ne pas vous laisser mener en fait par votre imagination, mais restez bien, j'allais dire, fiez-vous aux actes. Voilà, ça va être ça en fait. Fiez-vous aux actes. Et si les actes ne vont pas dans le sens où vous souhaitez, laissez tomber. C'est que cette personne n'est encore pas prête à revenir définitivement. En attendant, pour nos célibataires, il va y avoir quelques petites rencontres. Alors, plus ou moins longues,
Vous irez même, alors ça peut être un simple rendez-vous, un one-shot, hein, juste l'histoire d'un soir, ou au contraire, ça pourrait être une relation beaucoup plus longue. Mais faites attention quand même de ne pas non plus, comme les breaks, de vous faire d'illusions. Par contre, attention au couple, une situation assez conflictuelle va revenir sur le tapis. Donc, il serait bon de serrer un petit peu le poing dans la poche si vous voulez ne pas envenimer ce conflit. Allez, on va aller voir ce que recherche votre partenaire en vous et dans votre relation. Alors pour les célibataires, votre futur partenaire. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous en fait en ce moment ? On a l'énergie et on a le séducteur. Et ben voilà, c'est ce que je voyais dans le début. C'est vraiment ce côté séduction qui va primer chez vous pour le choix d'eux. C'est vraiment votre partenaire en ce moment recherche quelque chose qu'il ou qu'elle n'a pas. C'est, j'allais dire, que vous lui donniez cette motivation de continuer votre relation, que vous lui donniez envie pour les célibataires de croire que quelque chose de beau peut arriver et d'être tout le temps dans la séduction, d'être tout le temps, la femme ou l'homme super apprêté, super disponible pour lui ou pour elle. Et cette personne ne souhaite pas se faire bouffer par le quotidien, a toujours besoin d'attention, a toujours besoin de faire en sorte que la routine n'ait aucun impact sur votre relation ou sur votre future relation. En bref, cette personne va être assez superficielle. Excusez-moi, hein, il fallait que je le dise. Et si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou c'est le cas également pour les breaks, on passera au couple après, attention, parce que là, il n'est pas question de sentiments profonds, mais d'une histoire qui va se contenter des apparences. En fait, cette personne ne va pas chercher à aller, si vous êtes célibataire, ne cherchera pas à aller au plus profond de vous-même pour trouver les qualités qu'il ou qu'elle recherche chez une personne. Limite, elle va se fier qu'au physique. Alors, et vous, dans tout ça ? Pour les couples, c'est pareil, hein, faites attention quand même si vous avez envie, besoin de séduire votre autre, hein, faites attention que cette personne ne vous bouffe pas la vie, en fait, ne soit pas que dans le matériel, la superficialité, hein, faites attention quand même que votre relation ait de bonnes bases solides pour passer ce cap. Alors, on a vu les attentes de votre autre, mais vous, est-ce que vous y trouvez votre compte dans cette relation ? Est-ce que vous avez ce qu'il vous faut ? Eh ben non. Eh ouais, eh ben là, c'est pas moi qui le dis, hein. On a la toxicité et la seconde chance. On va en tirer une troisième parce que là, je pense... Voilà, allez, tiens. Eh ben, on y va. On a la toxicité, la seconde chance, l'énergie tierce. Alors attention, l'énergie tierce pour les trois choix, hein, couple, célibataire et break, ne peut ne pas être une personne physique, mais ça peut être les pensées de votre autre, les pensées négatives de la personne à qui vous pensez. Mais en attendant, cette personne n'est pas bien dans sa tête, hein, que ce soit pour les trois choix, n'est vraiment pas bien dans sa tête et ne vous apportera pas, à l'heure actuelle, hein, après peut-être moult discussions, moult temps, peut-être que cette personne vous apportera ce que vous recherchez. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'allais dire, cette personne ne pense qu'à son bien-être, à lui ou à elle. Ne pense qu'à sa petite pomme, pour ne pas être vulgaire et ne pas me faire virer. Voilà. En fait,
cette personne va faire comme si elle vous octroyait une seconde, troisième, quatrième chance et que c'était le cadeau du siècle. En fait, c'est pas ça du tout. C'est simplement que cette personne est tellement mal dans sa tête, dans sa peau, que tout ce qu'elle vous reproche, ce sont ses plus grands défauts. C'est-à-dire que elle préfère vous mettre ça sur le dos, tout ce qui ne va pas dans votre relation, dans votre vie. Pour les célibataires, vous reprochez à vos ex tout ce qui ne va pas dans votre vie alors que vous n'avez pas su, pour les 3 couples, vous remettre en question. En fait, c'est ça. C'est vous reprocher à l'autre ce qui a fait que votre attitude n'était pas correcte. Et du coup, eh bien, ça crée énormément de négativité. Alors, dans votre relation actuelle, et vous n'y trouvez absolument plus votre compte. Vous avez l'impression que cette relation va bientôt se terminer, va partir en quenouille. Alors, soit vraiment c'est une énergie tierce pour les couples et que ce soit vous ou votre autre, vous pourriez avoir des paillettes dans les yeux quand vous regardez quelqu'un d'autre que votre conjoint ou votre conjointe actuelle. Pour les célibataires, ce sont vos pensées qui limitent énormément votre vie sentimentale et qui fait que la négativité vous ronge. Et pour les breaks, eh bien, votre autre n'est encore pas prêt à revenir. Et non, malheureusement, cette personne préfère encore papillonner, préfère encore s'éloigner, plutôt que de regarder la vérité en face. On va aller voir la suite des événements pour cet automne, pour les 3 prochains mois. Ah ben tiens, j'ai des cartes qui sont tombées, je ne les ai pas vues. On a l'étape supérieure, l'aventurier, puis tiens, allez, hop, on va en tirer une 3e pour vraiment être éclairé sur ce coup-là. Ah ben, il y en a 4. Ouais, alors, l'étape supérieure, l'aventurier, le généreux et les loisirs. Alors oui, dans les 3 choix, je peux vous dire que, même si vous avez envie d'aller de l'avant, c'est ce qui va arriver. Vous avez envie de progresser, évoluer sur cette vie sentimentale, amoureuse, et vous allez essayer des méthodes que vous n'avez jamais essayées. C'est-à-dire que peut-être un petit rendez-vous comme ça à l'improviste, un petit week-end en amoureux si vous êtes en couple, comme ça sur le pouce, vous faites garder vite fait les enfants et vous allez partir tous les deux à l'aventure. Bref, vous voulez mettre du nouveau, de la nouveauté, du peps, des paillettes, des trucs inédits dans votre relation. Et si vous êtes célibataire ou en break, vous allez vous tourner vers de nouveaux horizons. Attention cependant, la générosité n'est peut-être pas que financière. Vous allez vous montrer généreux ou généreuse dans vos attentions, dans votre façon d'être. Mais de trop donner parfois n'est pas si bon que ça. Regardez, il y a toujours cet exemple qui, quand je pense à ça, cet exemple, quand on arrose trop une plante, on peut la faire crever. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Donc attention d'être généreux, mais avec la bonne dose de générosité. Ne vous oubliez pas pour autant. Ne faites pas tout ce que veut votre autre. Mais pour l'instant, il va falloir remettre un petit peu de jeu, un petit peu de peps là-dedans, dans votre vie sentimentale surtout. Donc, retrouvez ce côté enfantin, ce côté innocent, et à la limite, j'allais dire, vivez un petit peu au jour le jour.
Allez, on voit un dernier petit conseil de Cupidon. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, notre Cupidon, pour que tout se passe bien? Eh oui, vous voyez, le sens de l'humour. Donc c'est vraiment de remettre un peu d'innocence, d'immaturité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Remettez un peu d'immaturité dans vos décisions, dans vos réflexions. Laissez-vous un petit peu aller. Arrêtez de vouloir à tout prix, toujours, tout contrôler. Ce n'est pas bon de vouloir contrôler la personne en face, alors que vous soyez dans les 3 choix, ou contrôler vos émotions. Il faut aussi vous ouvrir à autre chose, vous ouvrir à plus de spontanéité, à plus de sincérité, d'authenticité. Et si vous avez envie d'être câliné, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne peut pas être câliné, faites-le. Montrez, si vous êtes en couple, à votre autre, que vous avez besoin de ce câlin pour aller mieux. Montrez, si vous êtes célibataire, votre intérêt à une personne. Et si vous êtes en break, alors là, je vais faire le petit truc. À la place de vous lamenter sur votre canapé pour la perte de votre autre, qui, soit dit en passant, vous avez peut-être vécu des années sans l'avoir dans votre vie. Et ce n'est pas ce petit laps de temps sur toute une vie qui va faire que il faut que vous restiez prostré à pleurer toutes les larmes de votre corps. Dites-vous bien que vous avez vécu avant et vous vivrez après. Là, je vais faire grincer des dents, je le sais, mais il y a toujours le soleil qui revient après l'orage. Donc, écoutez un petit coup, croyez-moi, je sais de quoi je parle, et faites en sorte, cher petit break, d'arrêter de pleurer et vivez votre vie. Voilà ce que je peux dire pour le choix 2. Bon, j'ai encore la gorge qui me gratouille, donc je remets 2 secondes en pause et je reviens. Me revoilou, allez, mais on va finir enfin ce sentimental par le choix 3. À force d'aller boire un coup, je vais me transformer en citerne. Allez, on va aller voir ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse. Et bien entendu, on va demander à Marlo qu'il nous aide sur ce coup-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse, que vous soyez couple célibataire ou break d'ailleurs? Ouh là là. Alors, en ce moment, vous... Allez, tiens, on en fait une troisième carte. Hein. Ouais, on va aller voir pourquoi. Ah oui. En ce moment, vous êtes très très indépendant. Hein. Vous aimez une certaine... Alors, attendez, je remets de l'ordre dans mon idée. Vous aimez avoir une certaine indépendance, une certaine liberté dans votre relation. Alors, attention, ce n'est pas pour autant que vous allez en profiter pour aller voir ailleurs, loin de là. C'est simplement que vous laissez votre passion, votre individualité, votre création comment je pourrais dire, s'envoler. Ça va vous donner des ailes pour aborder votre vie sentimentale sous un nouveau jour. En fait, même si vous êtes en couple depuis plusieurs années, vous allez appuyer sur le bouton reset et faire en sorte de remettre un petit peu de peps, un petit peu de vitalité, un regain d'énergie amoureuse là-dedans et faire en sorte que votre relation pétille. Voilà, c'est le feu d'artifice en fait. Et comment vous pourriez améliorer tout ça, ce feu d'artifice? Alors si c'est déjà la grande passion, le feu d'artifice dans tous les sens, hein, et dans tous les domaines de votre vie amoureuse, on va quand même aller voir comment vous pourriez améliorer tout ça. Ben oui, hein, il y a toujours une façon, un petit truc à avoir en plus pour améliorer tout ça. Et celles-là, elles ont sauté direct. Hein. Oh là, il y en a beaucoup, mais ça fait rien, on va les prendre quand même. Les turbulences, l'opposition, l'éloquence, la toxicité et le glamour. Eh ben, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Eh bien, c'est simplement que vous en avez eu marre
ras la casquette de toujours, alors si vous êtes en couple, de toujours avoir ces conflits entre vous, vous en avez eu ras la casquette de faire en sorte que de discuter encore et encore des mêmes sujets qui venaient vous bouffer la vie, vous bouffer votre amour également, parce qu'à force d'être dans le conflit, vous n'aviez plus tellement envie de discuter avec votre autre, ni est-ce que vous le supportiez, ça, c'est une grande question. Et du coup, ça a amené beaucoup de négativité entre vous deux. Et là, vous êtes dans un système où vous vous êtes aperçu en fait que cet autre, que la personne qui partage votre vie, était bien celle avec qui vous vouliez vieillir. Donc vous allez remettre un petit peu de séduction, de flirt là-dedans, faire en sorte que les moments que vous passez ensemble soient fort agréables et de discuter de petites choses futile. Ouais, ça va être une certaine futilité malgré cette vie que vous partagez. Pour les célibataires et les breaks, ça va être simplement, vous allez vous tourner vers de nouvelles personnes parce que vous vous êtes aperçu que le style que vous fréquentiez, alors surtout pour les célibataires, ne vous convenait pas tant que ça, que vous vous êtes un petit peu fourvoyé sur certains critères et que vous aviez peut-être mis la barre un petit peu trop haut et du coup, vous êtes bien ramassé. Excusez-moi le terme, mais je n'en trouvais pas d'autre. Alors, il est temps maintenant de changer un petit peu votre façon de penser. Il est temps un petit peu de voir si sous d'autres horizons, d'autres personnes ne vaudraient pas le coup d'être connues. Et puis pour nos petits breaks, c'est ce lien qui est toxique pour vous actuellement. Il vous empêche d'avancer, il vous empêche de voir la vie un petit peu plus sympa. Et du coup, vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez aussi réfléchir au parcours que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois, voire des années pour ceux qui durent depuis plus longtemps dans ce lien. Et vous allez vouloir dire stop. Ne plus que ce lien ait trop d'impact sur votre vie sentimentale et vous tourner vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes. Allez, ce que recherche votre partenaire actuel, votre futur partenaire, en vous ou dans votre relation. On va aller voir ça. Oh, l'amour et l'amour. Cette personne, alors, recherche quelqu'un sur qui il ou elle peut compter, mais également sur quelqu'un qui pourrait lui donner envie de voyager. C'est-à-dire, attention, le voyage n'est pas seulement physique, n'est pas seulement prendre la voiture ou un avion, mais le faire voyager dans sa tête. C'est-à-dire imaginer le futur, imaginer toute la vie qu'on pourrait avoir, imaginer les projets à deux. Bref, cette personne a besoin que vous le fassiez rêver. C'est-à-dire que vous arriviez, quand vous parlez de vos futurs projets, que cette personne puisse les visualiser. Il ou elle a besoin de vous pour l'entraîner, pour le ou la motiver. Bref, vous êtes, on va dire, ce cheval qui traîne le chariot. Si vous qui êtes le cheval et l'autre, votre autre sera le chariot et il a besoin que vous l'entraîniez avec vous, que vous lui communiquiez votre passion, vos idées et vos envies et il ou elle va tout faire pour vous rendre heureux ou heureuse et faire en sorte que tout ça se réalise. Mais vous, est-ce que vous trouvez votre compte? Parce que c'est bien beau, les attentes, les envies, les besoins de l'autre, là. Hein,
Mais est-ce que vous y trouvez votre compte dans cette relation ou dans cette recherche de relation actuelle? J'ai 3 cartes. Si j'en ai pas... Ah non, j'en ai eu une cachée. La récurrence, la nostalgie, le compromis et la 4e, la connexion. Eh bien écoutez, on va toutes les prendre. Moi maintenant je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Les cartes tombent, c'est qu'elles ont un message. Alors vous, oui, vous y trouvez votre compte, mais vous vous dites que cette situation d'enthousiasme, de motivation, en fait vous l'avez déjà vécue. Alors ça c'est pour les couples, on viendra pour les célibataires et les breaks plus tard. Pour les couples, vous l'avez déjà vécu cette envie, que votre autre vous suive, vous soutienne, vous épaule, bref, se projette avec vous. Mais en même temps, vous aviez quelque chose du passé qui vous retenait encore dans de mauvaises énergies et que là, vous avez enfin fait un compromis avec vous-même qu'il est temps que ce passé n'ait plus aucune influence. Vous voulez bien vous en servir comme expérience, mais que cela n'impacte plus votre vie future. Et du coup, en vous débarrassant de tout ce qui traînait là, de tous ces petits boulets, de toutes ces émotions négatives vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de votre autre, eh bien vous retrouvez une relation tout à fait, j'allais dire correcte, respectable, connectée. Puisqu'on a la connexion, eh bien ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous engager réellement dans cette union, dans cette relation, pour faire de votre vie amoureuse un véritable conte de fées. Et vous allez tout faire pour pouvoir, j'allais dire, réussir, atteindre cet objectif. Allez, on voit maintenant le même tirage, mais avec nos petits célibataires et nos petits breaks. Alors vous, c'est les situations qui se répètent. Vous vous dites que de toute façon, surtout pour les célibataires, vous avez déjà vécu ça, l'osmose des débuts, et qu'après, tout s'étiole. À un moment donné, il va falloir arrêter de vous laisser guider par ça. Chaque histoire a sa particularité, chaque histoire est belle à vivre, donc il serait temps maintenant d'arrêter de laisser votre ego, vos émotions négatives diriger votre vie amoureuse et de leur dire d'aller se faire cuire un œuf ailleurs pour trouver un ou une partenaire qui vous convienne. Si vous restez dans des énergies basses, c'est normal que vous n'attiriez absolument pas le style de personne que vous devez attirer. Et pour les breaks, il va falloir changer votre façon de penser. Comme je l'ai dit précédemment pour vous, l'élu de votre cœur n'a traversé qu'un tout petit peu votre vie. Vous avez vécu avant, vous vivrez après. Maintenant, il est temps, si cette personne n'est pas prête à revenir, d'arrêter de l'attendre, d'arrêter de mettre votre vie sentimentale en stand-by,